Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le résultat de 50 années d'études et d'expérimentation sur la vie. En effet, depuis ma très jeune enfance, j'ai toujours été intrigué par la vie, à comprendre son fonctionnement et à trouver les réponses à mes questions. Or, c'est en étudiant la vie, principalement la mienne, que j'ai trouvé les réponses à mes questions. Très jeune, j'ai cherché des réponses dans les sciences, ce qui m'a permis d'acquérir une première formation scientifique comme ingénieur. Or, comme la science n'a su répondre à toutes mes questions, j'ai pris mon sac à dos et je suis parti à la rencontre des hommes de ce monde en me laissant librement pousser par le hasard des circonstances et des rencontres. Au fil de ma route, j'ai croisé le bonheur, autant au milieu de la pauvreté que de l'abondance. J'ai vu la joie dans le cœur de personnes malades ou mourantes, comme dans celui de personnes débordantes de santé. J'ai été témoin de la bonté et du véritable amour de personnes provenant de tous les milieux. En fait, j'ai noté que, quel que soit le milieu d'où elles proviennent, quel que soit leur état physique, intellectuel, familial, social, religieux, c'est toujours une minorité de personnes qui semblent apprécier leur vie, alors que la majorité des gens, plus de 9 sur 10, s'en plaignent et ne paraissent pas être satisfaits. Devant cette constatation insolite, j'ai recherché des réponses dans la théologie, d'où ma seconde formation. Or, je n'ai pu me résoudre aux réponses toutes faites d'avance qu'offrent les religions. J'ai donc poursuivi ma recherche, et cela m'a amené à constater que, bien que ces deux formations semblent totalement opposées et contradictoires, une fois enrichies par mes années de vagabondage, elles ont eu un effet inespéré en moi. La science et la spiritualité, en s'unissant, ont donné les réponses à toutes mes questions. Et ce sont ces réponses, à la fois scientifiques et spirituelles, que j'ai mis par écrit dans un premier livre. Pour en résumer les grandes lignes, nous savons tous que notre monde fonctionne selon des lois physiques et selon des lois humaines. Mais parce que les scientifiques ne peuvent les expliquer, nous avons rejeté de grandes vérités. En fait, tout l'univers fonctionne selon des lois spirituelles. Ce sont ces seules lois qui permettent à la graine de se convertir en un arbre majestueux, que la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule donne la vie. Ce sont ces mêmes lois qui permettent à l'âme d'entrer dans le fœtus, et ce sont elles qui offrent ces milliers et milliers de petits ou grands miracles qui se produisent tous les jours dans la vie de près de 8 milliards d'humains. Or, ce sont ces lois que j'explique dans le livre « Penser et agir pour devenir riche ». En fait, le livre aurait pu s'intituler « Penser et agir pour créer sa vie de rêve », ou bien pour devenir heureux, ou bien pour rester en santé, ou bien pour vivre l'harmonie en couple, en famille et avec les autres. Car les lois qui y sont enseignées, ainsi que la manière de les appliquer dans la vie quotidienne, sont les mêmes pour tous les aspects de la vie. L'avantage d'avoir utilisé l'aspect économique comme sujet principal de ce livre repose sur le fait que la personne qui suit les concepts qui y sont enseignés peut mesurer de façon bien concrète ses progressions. En effet, le lecteur qui aura défini précisément ses objectifs financiers pour une période déterminée pourra mesurer concrètement ses progrès de manière très précise à la fin de celle-ci. Par exemple, une personne peut se fixer comme objectif de recevoir 100 000 $ durant l'année. À la fin de l'année, elle connaîtra de manière exacte son niveau de réussite. Est-ce 70 000, 80 000, 90 000? Or, ceci n'est pas le cas avec le bonheur, l'amour, l'harmonie, la santé ou le succès. Par exemple, comment mesure-t-on de manière précise sa réussite amoureuse? Alors, je vous le dis,
Ne faites pas comme ces personnes qui préfèrent culpabiliser tout ce qui est extérieur à elles-mêmes pour la vie misérable qu'elles ont. Ouvrez votre esprit et élargissez vos connaissances à ce qui vous permettra d'améliorer de façon considérable votre qualité de vie. Apprenez en quoi sont différentes les personnes réussies et commencez à penser et agir comme elles. Ce livre vaut beaucoup plus que le prix que vous aurez payé pour l'acquérir. En fait, vous avez tout à gagner à le lire, à en comprendre les concepts et à les appliquer dans votre vie. La moitié du livre est composée d'exercices et d'outils qui vous permettront de remplacer vos vieilles manières de penser et d'agir, celles-ci même qui vous ont permis de créer la vie que vous avez présentement, par les nouvelles manières de penser et d'agir de la personne que vous aurez choisi d'être et qui vous permettront de créer la vie que vous avez toujours espérée. Mettez Dieu et l'univers au défi de vous aider à comprendre et appliquer ces concepts pour créer enfin la vie que vous avez toujours espérée. Et vous verrez que vous ne serez pas déçus. Je vous souhaite, à vous tous, une vie extraordinaire, remplie de ce que ce monde et cette époque ont de mieux à offrir. À la prochaine.